se passe autour de nous, plutôt qu'en fonctionnant en mode pilote automatique, nous pouvons réduire notre stress, libérer notre créativité et booster nos performances. Ces expériences en sens inverse des aiguilles d'une montre, par exemple, ont démontré que des hommes âgés pouvaient améliorer leur état de santé simplement en se comportant comme s'ils avaient 20 ans de moins. Dans cette interview accordée à Alison Beard, Ellen Langer applique sa réflexion au leadership et au management dans une époque où la confusion est de plus en plus de mise. Commençons par les fondamentaux. En quoi consiste exactement la pleine conscience? Comment la définiriez-vous? La pleine conscience, ou mindfulness en anglais, est un processus qui consiste à remarquer activement des choses nouvelles. Pratiquer la pleine conscience vous inscrit dans le présent, vous rend plus réceptif au contexte et aux perspectives. C'est l'essence même de l'engagement. Et cela génère de l'énergie, au lieu d'en consommer. L'erreur que commettent la plupart des gens est de partir du principe que tout ce travail de réflexion est stressant et exténuant. Mais ce qui est stressant, ce sont toutes les évaluations négatives machinales que nous faisons, associées à l'inquiétude de rencontrer des problèmes et de ne pas être capable de les résoudre. Nous recherchons tous la stabilité. Nous aimerions pouvoir maintenir les choses en place en nous imaginant que si nous y parvenons, nous pouvons les contrôler. Mais comme tout change constamment, cela ne marche pas. En fait, cela vous mène plutôt à perdre le contrôle. Prenez le cas des processus au travail. Lorsque les gens disent « c'est comme cela qu'il faut le faire », ce n'est pas vrai. Il y a toujours plusieurs manières de faire, et la manière que l'on choisit devrait toujours dépendre du contexte. On ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Ainsi, lorsque quelqu'un vous dit « apprenez ceci jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature », il faut qu'une alarme retentisse dans votre esprit, car cela signale une approche machinale. Les règles que l'on vous donne sont des règles qui fonctionnaient pour ceux qui les ont créées. Et plus vous êtes différent de cette personne, pire elles seront pour vous. Lorsque vous agissez en pleine conscience, les règles, les routines et les objectifs vous guident, mais ne vous gouvernent pas. D'après vos travaux de recherche, quels sont certains des avantages spécifiques de la pleine conscience? Obtenir de meilleures performances, pour n'en citer qu'un. Nous avons réalisé une étude sur un orchestre symphonique au sein duquel il s'avère que les musiciens s'ennuient à mourir. Ils rejouent les mêmes morceaux encore et encore, mais c'est une profession prestigieuse que l'on n'abandonne pas comme ça. Aussi avons-nous demandé à certains d'entre eux d'interpréter un morceau de 2 manières différentes. Les premiers devaient reproduire une interprétation qu'ils avaient aimée, c'est-à-dire jouer relativement machinalement, et les secondes devaient livrer une interprétation personnelle assez nouvelle et subtile, c'est-à-dire jouer en pleine conscience. Je vous rappelle qu'il ne s'agissait pas de jazz, et les changements étaient donc effectivement très subtils. Mais lorsque nous avons fait écouter les enregistrements de ces symphonies à des personnes ignorant qu'il s'agissait d'un sujet de recherche, elles ont à une écrasante majorité préféré les morceaux joués en pleine conscience. Nous étions donc en présence d'un groupe qui livrait une interprétation pour laquelle chacun jouait à sa manière, et le résultat était meilleur. On considère généralement que si on laisse chacun faire selon son idée, le chaos s'ensuivra. Lorsque les gens le font de manière rebelle ou indisciplinée, cela peut être le cas. Mais si tout le monde travaille dans le même contexte en étant tout à fait impliqué, il n'y a aucune raison de ne pas obtenir une performance coordonnée qui soit meilleure. La pleine conscience présente de nombreux autres avantages. Il est plus facile de prêter attention, on se souvient mieux de ce que l'on a fait, on est plus créatif, on est à même de profiter des opportunités qui se présentent, on évite les dangers avant qu'ils ne surviennent, on apprécie davantage les gens et réciproquement, parce qu'on est moins dans le jugement. On est plus charismatique. Les notions de procrastination et de regret peuvent s'effacer, parce que si vous savez pourquoi vous faites quelque chose, vous ne vous reprochez pas de ne pas être en train de faire autre chose. Si vous avez décidé, de manière réfléchie, de faire d'une certaine tâche une priorité,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.